Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis aux pommes et au citron. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire et c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, c'est parti pour la recette. Allez, suivez vous préparer. Vous pouvez même éplucher vos pommes et rajouter un petit peu de jus de citron dessus, environ la moitié du jus, que l'on remettra après dans la pâte. Hop, voilà. Juste pour éviter qu'elles ne noircissent. Et puis ça va commencer à leur donner un petit peu de goût. On va mettre dans un saladier les œufs que l'on va battre un petit peu. Vous allez voir, ça va très vite. On va prendre le sucre que l'on va mettre dedans, que l'on va mélanger avec les œufs de façon à blanchir un petit peu. 30 secondes, vous voyez, on va vite. Pas besoin de faire ça avec un batteur, hein. À la main ça se fait très bien. Voilà, là c'est parfait. On va y rajouter maintenant la farine. Alors on peut y aller en plusieurs fois pour éviter les grumeaux. C'est franchement une recette ultra simple et vraiment très bonne. Donc, et en plus c'est pas cher, donc faut vraiment pas se priver. Quand on peut faire ce genre de recette, c'est génial. Vous voyez, on met bien la farine, on va doucement au début, et puis une fois que tout est bien incorporé, on mélange bien comme il faut. On va y rajouter maintenant le zeste, ou plutôt les zestes. Voilà. Un tout petit peu de jus de citron. Parce qu'on rajoutera également, on mettra également ce qu'on a avec les pommes. Il ne faut pas non plus que ce soit trop citronné. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter le lait. On y va en plusieurs fois. Un petit peu comme avec la farine. Et notre préparation est terminée. Vous avez vu, hein, c'est rapide. Vous avez compris le principe. À vous de jouer. Dernier ingrédient pour finir, le beurre fondu. Voilà, ce coup-ci, tous nos ingrédients sont dans la pâte. Hop, on va mettre ça de côté quelques instants et on va s'occuper des pommes. Évidemment, on épluche les pommes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les évite, hein, c'est-à-dire qu'on enlève les pépins qui y a à l'intérieur. Et puis vous voyez, on va commencer par les couper en deux, et puis après on va faire des petits quartiers, pas trop gros, disons qu'on divise on divise la moitié d'une pomme en quatre, vous voyez. Ce qui veut dire que pour une pomme, vous faites à peu près 8 morceaux, suivant la grosseur de vos pommes, hein, évidemment. Donc, une fois que vous avez découpé vos pommes, vous reprenez votre pâte. On va venir renverser. Alors évidemment, on prend un moule. Vous voyez, hein, j'ai pris un moule à manquer, moi tout simplement, que j'ai beurré au préalable. Je vais venir mettre le fond. Je vais remplir le fond de mon moule de pâte. Et puis, je vais venir déposer mes pommes les unes à côté des autres, assez serrées, de façon à ce que ce soit joli. Il n'y a pas besoin que ce soit trop épais, hein. Voilà, donc vous avez compris le principe. On les dépose comme ça, et hop. Donc moi, je vais continuer à les découper et à les mettre, et je vous retrouve. Toutes mes pommes sont mises. Je vais reprendre mon appareil et je vais verser juste à ce que on fait attention que les pommes ne bougent pas trop. Et on verse juste à temps qu'il n'y en ait plus. Voilà.
Alors, je me rappelle plus si je l'ai dit, mais je vais le répéter. On préchauffe le four à 180 degrés et il faut compter environ 35 minutes de cuisson, mais je vous donnerai le temps exact que cela m'a pris dans mon four électrique à chaleur tournante. Allez, c'est parti pour la cuisson. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et c'est ce que moi je vais faire, 5 minutes avant la fin de la cuisson, parsemer un petit peu de noix de coco en poudre, de la noix de coco râpée, sur votre gâteau pour donner une petite saveur supplémentaire. La pomme, le citron et la noix de coco, ça se mélange très bien et c'est vraiment très bon. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est un petit conseil. Et en plus, il n'en faut pas beaucoup, c'est juste une toute petite note de coco. Voilà. Je viens juste de sortir mon clafoutis aux pommes et au citron du four. J'ai rajouté un petit peu de noix de coco, mais ça a eu le temps de cuire un petit peu. Donc maintenant, on va, enfin en tout cas, je vais le laisser bien reposer, bien refroidir. Je le démoulerai et puis je le mettrai au frigo avant de découper une part. Un clafoutis, ça doit se déguster tiède, voire froid. Les deux sont bons. Et vous allez voir, là il est encore un petit peu haut, mais il va retomber un petit peu. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé une part. On voit bien les morceaux de pommes qui ont eu tendance à remonter en haut, mais c'est très classique dans les clafoutis. Et puis en plus, vu la préparation que j'ai fait, de toute façon, en règle générale, c'est comme ça se passe. Si vous voulez qu'elles restent, vous pouvez tremper vos pommes dans un petit peu de farine, mais le clafoutis sera moins bon. Là, le coup, on a les pommes qui sont en dessous, et puis la pâte avec la saveur citron, c'est-à-dire le clafoutis, c'est comme ça que ça doit être. Donc, quand on mange, on a l'ensemble des deux, et c'est vraiment très très bon. Je vais vous montrer une autre présentation. Voici comment vous pourriez le présenter avec vos invités. J'ai juste fait une confiture de lait. Alors je vous donnerai la recette également de la confiture de lait. Mais vous allez voir, c'est très simple à faire. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est très joli à la présentation. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner. Celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous donnerai probablement deux autres recettes de clafoutis que j'ai déjà fait. A bientôt sur Comment fait-on. Juste une chose que je n'ai pas dit mais qui me paraît évident, le clafoutis ça se garde au frigo. Vous pouvez le garder 2 jours sans problème au frigo et vous pouvez éventuellement le réchauffer au dernier moment si vous l'aimez tiède, mais franchement quand il est bien froid c'est vraiment super bon. Voilà, vous savez tout, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.